allons attendre la mort. Seigneur éternel, là où les hommes ont dit que c'est fini, toi tu n'as pas dit que c'est fini. Renouvelle, Seigneur, quelqu'un ce matin et fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? On acclame bien les rois de gloire, les seigneurs des seigneurs. On acclame bien celui qui nous restaure. Alléluia, quel dimanche merveilleux. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur à ce premier dimanche du mois de décembre. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de chacun de nous ce matin. Je bénis Dieu, ça fait longtemps que j'ai vu quelques personnes au milieu de nous qui sont là ce matin. Je bénis Dieu pour notre église, pour la vie du pasteur Trésor, qui a accepté que nous puissions nous associer à ces grands programmes décembre devant ta face. Et je dis aussi merci à notre père, le pasteur Emmanuel, qui a accepté à ce que nous puissions venir prêcher ici. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Bien-aimés, ce matin, nous allons continuer avec ce thème que nous avons commencé à prêcher depuis le lundi. Et ce matin, j'ai apporté un petit sous-thème que nous allons développer. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler de quelques points très importants. Et le thème que j'apporte ce matin, c'est quand Dieu parle à ceux qui est mort. Quand Dieu parle à ceux qui est mort. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu parle aux morts. Dieu, il peut communiquer avec les morts. Quand Dieu parle aux morts, c'est vrai que ici, chacun de nous peut se poser la question ce matin. Est-ce que Dieu peut parler aux morts? Qu'est-ce que Dieu peut dire aux morts? Mais permettez-moi de nous donner ces portions des Écritures que nous avons déjà lues, que nous allons lire ce matin. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 1er jusqu'au verset 14. Si vous avez votre Bible, prenez cela et lisons ensemble. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os peuvent-ils vivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Nous, c'est les centres chrétiens de restauration, qui est l'extension de la borne à Baba et mon donc en Fishman. Nous sommes sur l'avenue Moukamba au numéro 4. Nous sommes dans la commune de la Moya, au quartier Oya. Non l'un diront point Mama.
Et voici, il leur vint de neuf. La chair crue et la peau les couvrirent par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils reviennent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et ils s'étirent sur leurs pieds. Ils s'étirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. J'aime le verset 14. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Il dit, je parle et agis. Dieu ne parle pas seulement aux morts. Il parle et il agit. Mais ici, Dieu parle avec Ézéchiel. Dieu l'amène dans la vallée. Et mes frères et sœurs, et dans la vallée, Dieu voulait montrer à Ézéchiel sa grandeur. Alors qu'ils avaient perdu de l'espérance. Mais Dieu vient montrer à Ézéchiel quelque chose de très important. À un moment aussi crucial pour la vie d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons parfois des saisons où tout semble perdu. Des saisons où nous perdons de l'espoir. Des saisons secs, sans vie. Ézéchiel fut conduit par Dieu dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Mais pourtant Dieu ne voyait pas une fin. Il l'amène alors qu'il y avait autant d'ossements desséchés. Ézéchiel voyait la fin. Mais Dieu ne voyait pas la fin. Bien-aimés frères et sœurs, notre façon de voir les choses, ce n'est pas comme Dieu voit les choses. Nous voyons la mort, mais Dieu voit la vie. Ces messages, mes frères et sœurs, nous rappellent que rien ne finit pour Dieu. Ces messages ce matin nous rappellent que rien ne finit pour Dieu. Dieu voit là où l'homme ne voit pas. Le chapitre 37, le verset 1er au verset 2.
Ézéchiel est emmené dans la vallée. Dans la vallée où il y avait plein d'ossements desséchés. Mes frères et sœurs, ce que l'homme appelle fini, Dieu appelle en attente de la résurrection. Ce que l'homme dit, c'est fini. Il dit qu'il n'y a pas de vie. Dieu attend la résurrection. Mes frères et sœurs, pendant ces 21 jours de prière, nous devons apprendre à faire confiance en Dieu, quel que soit les temps difficiles que nous traversons. Dieu pose une question de foi. Il pose une question de foi. Au verset 3. Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils vivre? Quelle question que le Seigneur pose à Ézéchiel. Dieu lui-même connaît la réponse. Mais Dieu veut évaluer la capacité de la foi qu'Ézéchiel avait. Dieu veut nous évaluer ce matin. Est-ce que nous avons la foi en lui? Mes frères et sœurs, c'est bien que nous venons à l'église. C'est bien que ce matin que nous soyons nombreux. Mais nous devons savoir que ce ne sont pas les cris que nous crions qui vont apporter le changement dans nos vies. Ce ne sont pas les jeûnes que nous faisons qui vont nous apporter le changement dans nos vies. Il y a des questions que Dieu nous pose par rapport aux situations que nous apportons dans ces 21 jours de prière. C'est bien que tu pries. C'est bien que tu gênes. Mais est-ce que tu crois? Mes frères et sœurs, il n'y a rien qui dépasse la foi d'un chrétien. On peut prier mais on n'a pas la foi. On peut venir à l'église, on n'a pas la foi. Mais j'aime la parole de Dieu. Dieu dit à Ézéchiel, parle. Alors que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il fallait qu'Ézéchiel parle. Il fallait qu'Ézéchiel prophétise. Mes frères et sœurs, il n'y a rien qui dépasse la foi. Il n'y a rien qui dépasse la foi. Et il n'y a rien qui peut résister à un homme, une femme qui a la foi. Avez-vous la foi ce matin? Il y a des personnes qui limitent Dieu par rapport à leurs problèmes. Quand il regarde sa vie, il regarde les problèmes qu'il a, il essaie de dire, est-ce que Dieu est capable d'apporter la solution à mon problème? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne limite pas Dieu. Ton problème que tu as est petit devant Dieu. Dieu est capable de faire descendre les milliers d'armées célestes sur la terre. Il est capable d'apporter la solution et la consolation maintenant même. Bien aimé, je suis en train de parler de maintenant. Parce que le Dieu de la Bible, lorsqu'il veut opérer les miracles, il n'attend pas demain. Bien aimé, la foi n'est pas au passé. La foi est au présent. On va le voir avec le temps. Mais Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils vivre? Quelle question que Dieu nous pose ce matin. Crois-tu que ton problème peut prendre fin? Crois-tu que cette maladie peut se terminer? Crois-tu que la situation de ta famille peut changer? Bien aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, une chose doit te caractériser. C'est la foi. C'est la foi. Ézéchiel voyait que les ossements
Il ne voyait pas la chair. Il était limité. Et nous avons des chrétiens dans nos églises limités dans leurs pensées. Leur système de pensée est très limité. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous découvrez son niveau de la foi. Notre foi est déterminée par ce que nous disons. Malgré ce que Dieu a fait avec Ézéchiel, il fallait que Dieu continue à parler, à lui dire ce qu'il faut faire. Et la plupart des chrétiens, ils attendent seulement que les choses viennent. Non. Je lui dis, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils vivre? Quelle question? Le Seigneur pose à Ézéchiel cette question, alors qu'il connaissait lui-même la réponse. Et le Seigneur veut seulement évaluer le niveau de la foi qu'Ézéchiel avait. Des choses importantes que Dieu voulait qu'Ézéchiel puisse faire ou puisse connaître. Et la première chose que Dieu voulait, Dieu veut montrer à Ézéchiel que la foi ne nie pas la réalité. La foi ne nie pas la réalité. J'ai la foi, mais devant moi j'ai un problème. J'ai la foi, mais devant moi il y a la maladie. Je nie pas les problèmes, mais je sais que j'ai la foi. Bien-aimés frères et sœurs, la foi ne nie pas la réalité, mais elle croit au pouvoir de Dieu malgré la réalité. La foi, elle ne nie pas la réalité, mais elle croit au pouvoir de Dieu malgré la réalité. Les médecins ont dit que la maladie c'est pour la mort. Je connais la réalité, mais je crois au pouvoir de Dieu malgré la réalité. Je crois au pouvoir de Dieu malgré la réalité. Les hommes ont dit, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et beaucoup de personnes aiment ce que les hommes disent que c'est que Dieu a dit. On accepte plus ce que les hommes ont dit, mais on n'aime pas ce que Dieu a dit. La deuxième chose, il veut pousser Ézéchiel à parler de la vie là où il y a la mort. Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que ça peut vivre? Et cette question, c'est dès qu'Ézéchiel puisse comprendre que rien n'est impossible à celui qui croit. Et tout ce qu'Ézéchiel pouvait faire, c'était tout juste de parler. C'était tout juste de dire quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne voit pas toujours les choses comme les hommes. Les hommes peuvent dire que c'est fini, c'est terminé, c'est difficile, mais Dieu voit la vie autrement. Dieu voit les choses autrement. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne te regarde pas comme toi tu te regardes. Dieu voit les choses autrement. Et ce n'est pas parce que toi tu te vois petit, ce n'est pas parce que tu te vois mort que Dieu voit aussi la même chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne mets pas fin à ta vie, parce qu'il y a la gloire de Dieu que tu dois voir. Il y a la gloire de Dieu que tu n'as pas encore vu, que tu dois voir. Et Ézéchiel, là dans la vallée, il devait voir la gloire de Dieu. Il n'a pas accepté de mourir. Il est resté là parce qu'il devait voir comment quelqu'un pouvait reprendre la vie. Trois choses importantes que nous allons insister ce matin. Et la première chose, c'est la puissance de la parole. La puissance de la parole. Et la deuxième chose que nous allons insister ce matin, le souffle de l'esprit redonné. Redonner la vie. Le souffle de l'esprit redonne la vie.
Et la troisième chose pour terminer, nous allons parler de l'espérance restaurée. Alors qu'Israël avait perdu l'espoir, ils avaient manqué de l'espérance. Mais là dans la vallée, où tout le monde attendait la mort, où Israël était découragé. Parce que quand vous lisez ces versets, vous allez voir qu'Israël passait par des temps difficiles. Israël s'est sous-estimé. Ils avaient manqué de l'espoir. Quand ils se regardaient, ils voyaient seulement la mort. Et Dieu ne voyait pas son peuple comme eux, ils se regardaient. C'est pourquoi le Seigneur va amener Ézéchiel dans la vallée. Il lui donne cette vision. Il fait voir la vallée. Il lui montre les ossements. Il dit ça peut prendre la vie. Et ces ossements que tu es en train de voir, c'est l'armée de Dieu. J'ai prie le Seigneur que ce matin, ceux qui étaient morts en toi puissent y reprendre vie au nom de Jésus. J'ai prie ce matin que celui qui n'avait pas la foi, alors que nous sommes en train de voir les premières choses, qui est la puissance de la parole, que ce matin, que Dieu te donne une parole d'encouragement. Que Dieu te parle individuellement ce matin. Je prie Dieu ce matin, avant que ces 21 jours se terminent, que Dieu vienne te parler par rapport à tes attentes. Que Dieu puisse te montrer ce que tu dois faire réellement. Vous savez, quand Dieu vous montre ce que vous devez faire, vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous avez besoin d'appliquer ce qu'il vous a dit. La puissance de la parole. J'aimerais que nous puissions lire les versets 4 jusqu'au verset 8. Il me dit, prophétise. Prophétise. Parle. Amen. Parle. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur ordonne à Ézéchiel de parler. Bien-aimés, il y a les choses qui ne changent pas dans nos vies parce que nous ne parlons pas. Parce que tu ne parles pas. Parce que tu ne dis pas ce que Dieu t'a dit. Tu as quelque chose que Dieu t'a parlé. Il y a la parole de Dieu en toi. Et dans n'importe quelle situation de la vie, le Seigneur nous donne sa parole. Et c'est la parole de Dieu qui a la capacité de créer ce qui n'existe pas en nous. C'est la parole de Dieu qui nous aide à créer les choses dans nos vies. La Bible dit dans Genèse, le chapitre 1er, qu'au commencement était la parole. Et la parole a créé toutes choses. J'aime ce que la Bible dit. Il dit toutes choses ont été créées par elle. Bien aimé, toutes choses n'étaient pas créées par la prière. La prière n'a pas créé quelque chose. Mais ce qui a créé les choses, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait seulement pas. Il a fait que parler. Il a parlé seulement. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous donne sa parole. Non pas que nous puissions garder ça dans nos cœurs, mais Dieu nous donne sa parole afin que nous puissions l'appliquer dans notre vie. Il est impossible que la parole devienne chère si on ne l'applique pas dans notre vie. Beaucoup de personnes ont des versets bibliques, mais devant les problèmes, ils baissent les bras. Il oublie même ce que Dieu lui a dit. Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser. Bien-aimés frères, nos paroles ont le pouvoir de construire ou de tuer. Il lui dit parle. Par ta parole. Par ta parole. J'aime ce que, je crois, Marie ou Marthe dit à ses disciples où le vin était terminé. Il leur dit,
Faites ce qu'il va vous dire. La parole qu'il va vous donner. Faites ce qu'il va vous dire. Quand vous appliquez ce qu'il a dit, les choses ne seront pas comme avant. Quand Dieu te donne une parole, parle-la. Même dans les vides. Même dans les vides, parle. Prophétise sur toi. Quand tu connais ce que Dieu a dit. Bien aimé, tu ne marches pas comme tout le monde. Je connais ce qu'il m'a dit. Il a dit, je serai avec toi. Il a dit, je bénirai ton départ. Il a dit, je vais vivre. Il a dit que je ne suis pas seul. Il arrive des fois dans la vallée, tu es seul. Tu as l'impression que tu es seul. Et quand tu te souviens de sa parole, il a dit qu'il ne m'a jamais abandonné. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons appliquer la parole de Dieu même dans les vides. Quand vous découvrez la parole de Dieu, quand vous découvrez ce qu'il a dit, bien-aimés frères et sœurs, c'est là que les changements commencent à se manifester. C'est là que les changements commencent à s'opérer. C'est quand vous découvrez ce qu'il a dit sur votre vie. Il y a les gens qui pleurent, Seigneur, je dois me marier. Seigneur, je dois faire ceci. Seigneur, je suis malade. Seigneur, je n'ai pas le travail. Pendant ces 21 jours, applique seulement ce qu'il a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand tu pries avec la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, donne-moi la femme de ma vie, l'homme de ma vie. Tu te mets à genoux, Seigneur. Tu as dit que l'homme mangera par les fruits de son travail. Seigneur, donne-moi le travail. Bien-aimés frères et sœurs, la plupart des chrétiens ne reçoivent pas l'exaucement de leurs prières parce qu'ils ignorent ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi nous prions beaucoup. On ne reçoit pas les exaucements. Le problème, ce n'est pas que Dieu a changé. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais le vrai problème, c'est nous. On ne connaît pas, en fait, le mystique de la parole de Dieu. On ne connaît pas ce que la parole de Dieu est capable de faire. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous connaissez ce qu'il a dit dans un domaine de la vie, les choses ne seront pas comme avant. Moi j'ai prié, j'ai dit, aucun sorcier ne peut venir dans ma maison habiter et rester à l'aise. Et quand on me pose la question, pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole, je ferai de mes serviteurs de quoi? Des flammes de feu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je ferai de mes serviteurs des flammes de feu. Aucun sorcier ne peut entrer dans ma maison et se sentir libre. Il fait des jours. Il sent le feu de Dieu. Et je le déclare chaque jour. Aucune personne ne peut toucher la vie de mon enfant. Je le déclare chaque jour. Aucun sorcier, qu'il soit de ma famille, ou qu'il soit de l'église, ou qu'il soit de la ville de Mbujimaï, ne peut influencer mes enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont des bénédictions pour leurs parents. Je déclare la parole de Dieu. Le problème avec toi, c'est que tu ne connais pas là où c'est écrit. Découvre là où c'est écrit. Et là, ta prière va devenir efficace. Ta prière n'est pas efficace parce que ta prière n'a pas de soubassement. La plupart des chrétiens, ils prennent des machettes. Mais tu es en train de tuer qui?
Les combats spirituels, prends les machettes. Et là, tu prends les machettes, tu vas te découper. Tu risques de couper ton voisin les bras. Amen. Mais quand vous lisez, vous allez voir que l'apôtre Paul, il est en train d'enseigner. Il donne les armes spirituelles qu'il faut combattre avec. Il donne l'épée comme la parole. C'est-à-dire, tu prends la parole de Dieu, tu mets ça dans ton cœur, tu la déclares, elle devient visible. Parce que la parole de Dieu n'échoue pas. Les paroles des tantes peuvent échouer. Les paroles de nos oncles peuvent échouer. Les paroles des pasteurs peuvent échouer. Mais la parole de Dieu, ça n'échoue jamais. Ça n'échoue jamais. Ça court avec l'objectif d'atteindre la cible. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, garde la parole de Dieu. Elle va t'amener la victoire. Garde-la. La deuxième chose, le souffle de l'esprit qui lui donne la vie. Le verset 9 au verset 10. Il me dit prophétise. Parle. L'esprit. Parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts. Souffle sur ces morts. Et pour que l'esprit vienne, il faut que la parole soit là. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas venir là où il n'y a pas la parole. Dieu dit à Ézéchiel, souffle. Parle. Parle. Il faut qu'il parle. Le Saint-Esprit est disponible. Mais il attend pour agir. Il attend que tu parles. Beaucoup de personnes se sous-estiment. Moi ici, nous là, on est venus pour accompagner les autres. Ce que tu dis, ça va se manifester comme tu le déclares là. C'est pourquoi nous devons contrôler ce que nous disons. Beaucoup de chrétiens sont esclaves de leurs paroles. Par rapport à ce que toi tu dis, je nous ai dit un jour ici que le diable ne maîtrise pas les projets que nous avons, que Dieu a sur nous. Quand Dieu te dit quelque chose, le diable ne connaît pas. Le diable connaît quand? C'est quand tu parles. C'est quand tu parles. Le diable n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Pour qu'il agisse au Canada, il faut qu'il se déplace. Mais le diable a placé les démons partout. Et les démons, quand ils entendent, ah, Dieu l'a promis telle chose. C'est pourquoi même ceux qui prophétisent du haut de la chair, Dieu m'a dit tel, tu vas devenir ceci. C'est le combat, mon frère. Ce que Dieu déclare, ce que Dieu déclare du haut de la chair, ça devient un combat. Pour que tu entres en possession de cette prophétie-là, tu dois prier, tu dois gêner, tu dois parler. Tu ne vas pas dire que non parce qu'on a parlé. Et je dois rester là dans l'attente de ce que Dieu a dit. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, il vous donne la capacité d'entrer dans ce que Dieu vous a promis. Dieu dit à Ézéchiel, souffle. Bien aimé, le Saint-Esprit, il vient nous aider quand nous sommes faibles. Le Saint-Esprit vient nous enseigner même comment prier. La Bible dit que par nous-mêmes, nous ne savons pas de quoi il convient de demander. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, il arrive des fois, je ne sais pas de quoi demander. Pendant ces 21 jours, j'ai pris le premier jour. Au 7e jour, comme nous le sommes au 7e jour, je ne sais pas quoi demander. Je me mets à genoux quand je prie. Je commence à répéter les choses. Mais quand j'ai le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est à moi, il commence à parler. Moi, je suis faible. Moi, je suis limité. Mais l'Esprit qui me connaît plus que moi-même,
il commence à parler. Il commence à parler. Il parle par les soupirs inexprimables. Il connaît les vrais besoins. Bien pendant ces 21 jours, désirons le Saint-Esprit. Demandons le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons aller là où Dieu veut que nous puissions aller. Avec le Saint-Esprit, c'est alors que nous aurons la puissance pour triompher. Il ne suffit pas que ces ossements puissent prendre seulement la vie. Mais bien aimés frères et sœurs, il faut que ces ossements puissent s'élever, travailler avec l'Esprit de Dieu. L'homme a besoin du souffle de Dieu. Pourquoi? Parce que le souffle de Dieu transforme la vallée des morts en armée puissante. Parce que l'Esprit de Dieu transforme une vallée de morts en armée puissante de Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, il transforme votre vallée. Quand vous avez le Saint-Esprit, il vous change. Il vous transforme. Le Saint-Esprit transforme la mort en vie. Je prie que le Seigneur transforme ta situation par les changements puissants dans ta vie. La troisième chose pour terminer. Troisième chose. Une espérance restaurée. Verset 11, verset 14. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Bien-aimés frères, il n'y a rien qui est mauvais quand votre espérance est détruite. L'homme qui n'a pas d'espérance, c'est l'homme qui désire la mort. L'homme qui n'a pas d'espérance, c'est l'homme qui attend la mort. Ils n'avaient pas de l'espérance. Ils disent, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Verset 12. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, je mettrai mon esprit en vous. Dieu commence à restaurer leur esprit. Ils avaient perdu de l'espoir. Mais par la parole de Dieu, Dieu commence à toucher leur cœur. Vous savez, quand on n'a pas de l'espérance et qu'on ne lit pas la parole de Dieu, nous sommes candidats à la mort. Parce que ce qui soutient notre espérance, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne de l'espérance. Comme pendant ces 21 jours. Bien-aimés frères et sœurs, chaque matin et soir, tu écoutes la parole de Dieu. Ça te donne l'espoir. Ça te donne de l'espoir. En lisant, bien-aimé, c'est verset 11 et le verset 12. Vous comprenez que Dieu veut redonner de l'espoir à son peuple d'Israël.
Et mes frères et sœurs, ce verset, il est clair à partir des Écritures. Et le Seigneur est clair à partir des Écritures que la vie sera sans valeur s'il n'y a pas de l'espérance. La vie sera sans valeur s'il n'y a pas de l'espérance. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4, verset 5. La Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, l'espérance qui soutient votre foi, c'est l'espérance qui soutient votre foi. La foi est pour maintenant. Alors que l'espérance est le futur. C'est lui qui a la foi. Il attend les choses maintenant. Il croit que maintenant ça peut changer. Il croit que maintenant je peux avoir le travail. Il croit qu'après ce culte, je peux avoir quelque chose. Ça c'est l'espérance. Mais la foi est au présent. Mais l'espérance est au futur. Mes frères et sœurs, quand on est faible, c'est l'espérance qui nous maintient. Car on ne sait rien faire. C'est l'espérance qui nous donne la force d'attendre. Mais vous allez voir que les deux choses ici agissent ensemble pour nous donner la victoire. Sans l'espérance, vous ne pouvez pas supporter la période d'attente. Amen. Sans l'espérance, vous ne pouvez pas supporter la période d'attente. Car c'est l'espérance qui vous soutient jusqu'à ce que la promesse ne soit accomplie. Quand vous avez la promesse, ce qui vous soutient, c'est l'espérance. Et c'est très important que nous puissions garder l'espérance. La Bible dit, le peuple de Dieu, au verset 11, nous avons perdu l'espérance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ton problème que tu as, ne perds pas l'espérance. Amen. Ne perds pas l'espérance. Ne les perds pas. Lorsque vous commencez à espérer sincèrement dans votre cœur, c'est parce que vous êtes sûr qu'elle arrivera. Bien-aimés frères et sœurs, c'est parce que vous croyez que le changement va venir. Dieu va nous visiter. Supportons cette période d'attente ici. Gardons notre espérance. C'est vrai que c'est difficile. Nous marchons avec les larmes. Nous n'avons pas le travail. Les choses semblent être difficiles. Ce que je fais, ça n'évolue pas. Bien-aimés frères et sœurs, ceux qui ont Dieu ne baissent pas les bras parce qu'ils savent tôt ou tard Dieu va m'amener dans le repos de Dieu. Ça n'a pas encore fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Mes frères et sœurs, ne baissez pas les bras. Lorsque les choses ne marchent pas dans votre vie, ne baissez pas les bras parce que les autres sont bien, parce que les autres vivent bien. Ne baissez pas les bras parce que toi ne t'as pas encore épousé. Ne baisse pas les bras parce que tu n'as pas encore le travail. Le Dieu de la Bible, le Dieu que nous sommes en train de chercher en ce lieu, il est le Dieu vivant. Il te connaît et il connaît la période de visitation. Ne perds pas l'espoir. Garde ton espoir. Et demain sera meilleur. Bien-aimés frères et sœurs, l'espérance donc consiste à ce qui
nous montre deux choses. La première chose, c'est un désir fort pour quelque chose. Un désir dans son cœur. Je désire le travail. Je désire quelque chose. Je désire une autre dimension de mon ministère. Je désire avoir les marchandises qui vont de l'avant. Je désire avoir une vie meilleure. Et mes frères et sœurs, c'est un désir fort pour quelque chose. Deuxièmement, c'est une attente forte d'obtenir cette chose que vous désirez dans votre cœur. C'est une attente. Parce que c'est une attente. Ne le perds pas. Ne le perds pas. Dieu va nous visiter. Je crois que c'est quelque part où le peuple de Dieu dit. Je crois que c'est Joseph qui parle aux enfants d'Israël alors qu'il devait mourir. Non, Isaac qui avait ses enfants alors qu'il devait mourir. Il dit à ses enfants alors qu'ils étaient en Égypte. Il leur dit, Dieu va vous visiter. Et quand le moment là viendra, vous devez emporter mon corps pour aller l'enterrer chez nous. Le moment viendra. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à chacun de nous, il y a toujours un temps de visitation de Dieu. Et quand le temps là arrive, aucun marabout ne peut bloquer le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, aucun sorcier ne peut bloquer le temps de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui est vie et dont on en jouit n'est plus une espérance, car vous ne pouvez pas espérer ce que vous possédez déjà. Non, c'est parce que vous ne l'avez pas, c'est parce que vous ne l'avez pas encore que vous espérez. C'est parce que le royaume de Dieu n'est pas encore arrivé que nous espérons qu'un jour nous partirons avec lui. Nous gardons notre espérance qu'un jour on va sonner la trompette. Les morts vont ressusciter. Et il y aura la transformation d'un clin d'œil pour ceux qui sont vivants. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et nous serons avec lui dans les airs. Oh mes frères et sœurs, nous gardons cette espérance alors que ce n'est pas encore arrivé. Mes frères et sœurs, ce que vous n'espérez pas, vous n'allez pas les posséder. Ce que vous n'espérez pas, vous n'allez pas les posséder. Pour que vous puissiez posséder, commencez à espérer. Amen. Commencez à espérer. Espère. L'espérance est le remède de toute âme troublée. Et le remède de toute âme troublée. Votre cœur est troublé. Mais quand vous avez l'espérance, il vous donne la paix. L'espérance vous donne la paix. L'espérance vous donne la joie. L'espérance vous dit, demain sera meilleur. Ne te donne pas la mort. Quelque chose est au point d'arriver. Ça, c'est de l'espérance. Je prie que le Seigneur donne à votre âme de l'espérance. Que le Seigneur restaure votre âme ce matin.
Quelqu'un ce matin qui est troublé, qui n'a pas la joie, retrouve la joie au nom de Jésus. Je prie le Seigneur ce matin, à quiconque qui est au son de ma voix, je ne sais pas ton problème qui t'a amené ce matin, mais je crois que le Dieu d'Israël, le Dieu que nous aurons des merveilleux orateurs qui vont nous bénir, qui vont nous amener à désirer l'action des vies, qui vont nous désirer à attendre, à s'attendre à Dieu et à être ces terrains-là, ces cibles sur lesquels la vie de Dieu va descendre et arroser. TDF 2025 est un rendez-vous de vie, un rendez-vous de restauration, un rendez-vous de rythme. de restaurer votre âme dans le nom de Jésus. Amen. L'espérance enracine dans la parole de Dieu. L'espérance enracine la parole de Dieu. Quand vous savez la parole de Dieu, quand vous savez l'espérance, il vous donne à espérer sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Avez-vous de l'espérance? Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Avance avec la foi et persévérance. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons les gens dans nos églises qui n'ont pas la joie. Beaucoup de gens viennent à l'église tristes. Ne soyez pas tristes. Gardez votre cœur. Gardez votre espérance. Car il n'a pas dit que c'est fini. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vis cette situation que ça va rester comme ça, non. La Bible dit que pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. La différence entre la foi et l'espérance, je le disais au début que la foi est au présent. C'est la manifestation de ce que nous avons reçu. Et l'espérance est dans le futur. Ayant cru, nous restons fermes dans notre repos. Et l'espérance prend le relais. Quand nous attendons que ça va arriver, c'est de l'espérance. Alors ne perds pas de l'espérance. Parce que l'âme qui manque l'espérance, c'est l'âme qui attend la mort. Quand vous manquez d'espérance, vous ne verrez pas la manifestation. Nous devons faire attention et nous assurer de ne pas orienter notre foi vers l'avenir. Puisque la foi n'est pas pour notre avenir, n'est pas pour notre demain, mais pour maintenant. C'est pour maintenant même. Il est possible que maintenant que tu reçoives la guérison. Il est possible que maintenant que tu reçoives un coup d'appel. On te dit que demain tu commences le travail. Il est possible que maintenant les tunnels que tu avais puissent disparaître. Ça c'est de la foi. La foi ne se conjugue pas au passé, ne se conjugue pas dans le futur, mais la foi c'est pour le présent. Et c'est possible que maintenant que le Seigneur vous visite. Et ma prière, c'est que ce matin, que Dieu visite quelqu'un ce matin. Ma prière ce matin est que demain, quand nous allons venir, le soir, que nous puissions témoigner sa grandeur. Que nous puissions dire, en quittant l'église, en ces lieux, j'ai reçu un coup d'appel. On m'a dit, viens, tu vas commencer le travail. C'est possible avec Dieu.
L'espérance, gitekemena c'est parce que nous ne l'avons pas physiquement bwali bwakatwena banji kubibabata que cette espérance bwanyi gitekemena est venue orner nos pensées. byo bimbilo bwakuyakuja kumeji Afin de nous donner bwakutuhesha la persévérance bwakutuhesha ginanukila et la confiance nijeyemena pour dire que demain sera meilleur. bwakwamba ni malaba ni atamba kule Dieu restaure l'espérance perdue d'Israël. nzambi ulimwikala ufukulu Pourquoi? bwachinganyi Parce que Dieu bwali bwa nzambi avait une mission avec le peuple de uvuni Dieu. mujimu ni chisamba chenda Ne perdez pas courage. kuikaji mwakuteketa Ne baissez pas les bras. kuhekeshima bwakunasha Car ton espérance, lama gitekemena jeba le Dieu de la Bible, nzambi wa mumukanda wa nzambi finira ce qu'il a commencé avec toi. nikala mwakujikisha chijiji mubanga neba Alléluia. amena Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. mujinde munyishinga Que kunitusambila tu puisses courber ta tête. inyika mutu weba J'aimerais prier avec toi. njishinga nsambila neba Alléluia. amen Tu vas élever ta voix ce matin. mwana etubanjishe jijeba Tu mujinde vas